exalté en tout temps, Jésus mon roi. Amen. Waouh, comme c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Bonjour à tous. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment de louange, mais j'avais vraiment le sentiment d'être en famille. J'avais vraiment le sentiment de vivre la présence de Dieu, et je prie pour que ce qui était déjà déposé dans les cœurs au travers de ce temps de louange puisse se poursuivre avec le message qu'on va pouvoir partager ensemble. Ce temps qu'on vit ce matin, c'est un peu comme une bouffée d'air. Comme si on était en train de prendre notre respiration. Et qu'on se faisait du bien dans la présence de Dieu. Mais le désir de Dieu, bien plus que prendre simplement une respiration et ressortir, un peu comme en apnée, et retourner dans la société, et retourner dans nos difficultés. Le désir de Dieu ce matin, c'est que le temps que tu vives avec lui soit comme le début d'une bénédiction qu'il veut poser sur ta vie. Je veux croire que ce matin peut être un jour nouveau pour quelqu'un. Je veux croire que ce matin, comme on l'a chanté, et alors qu'on a dit « je te donne mon cœur » et que Dieu vient en nous, je veux croire que ce matin peut être un temps de bénédiction. Parce que chaque dimanche, c'est un temps de rendez-vous avec Dieu où il veut nous parler. Christophe, donc le pasteur de l'église, l'a dit, je viens de Valence, je m'appelle Johannes et je suis venu ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Pour la petite anecdote, c'est vrai, je ne suis pas venu avec le beau temps, mais j'ai un argument à ça. À la base, avant d'être valentinois, je suis savoyard. Donc ça explique tout ça, la mauvaise météo. À la base, avant d'être donc à Valence, où j'ai poursuivi mon ministère, j'étais quelques temps à Albertville. Et Savoie, Haute-Savoie, je sais que c'est un peu la guerre, mais ce matin, on est enfants de Dieu, tous ensemble. Donc on ne fera pas la blague couture ou haute couture. On se contentera de dire, on est tous frères et sœurs en Christ. Amen. En tout cas, très heureux d'être avec vous. Et comme je le disais, je crois vraiment que Dieu prépare quelque chose de particulier pour cette église. Je veux croire que ce matin, dans la parole vers laquelle le Seigneur m'a conduit, il y a comme un message, et je prie même pour qu'il y ait vraiment comme une parole prophétique pour nos vies, dans laquelle Dieu veut nous emmener et que nous allons pouvoir saisir par la foi. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu de vie, un Dieu de bénédiction, un Dieu de paix, un Dieu de transformation, et qui désire nous parler encore aujourd'hui. Je voudrais commencer le message avec l'histoire suivante. Un homme, un jour, dans un temps de prière avec Dieu, va se mettre à chercher sa volonté, chercher la face de Dieu, prier de tout son cœur parce que nous avons un Dieu de victoire. Il va prier Dieu et lui demander d'agir. Alors que cet homme prend sa Bible et qui dit « Seigneur, parle-moi maintenant. Seigneur, voilà ta parole, elle vient de toi, je vais l'ouvrir et je veux croire que tu me parles. » Et cet homme va ouvrir sa Bible un peu au hasard, même totalement au hasard. Il ouvre sa Bible et il tombe sur un texte qui est le suivant. Matthieu 27, 5. Judas se retira pour aller se pendre. Waouh! L'homme referme sa Bible, il dit, mais Seigneur, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je te prie et je vais recommencer parce que ta parole est la vie. Je pose la Bible, je te prie de tout mon cœur. Et pareillement, je vais l'ouvrir au hasard, je mets le doigt sur une parole et elle va me parler. Il refait pour la seconde fois la même chose et il tombe sur Luc 10, 37. Va et agis de la même manière. Ok. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? Cette parole, je n'obéis pas. Il recommence une troisième fois, se disant avec foi, Seigneur, ta parole est la vérité, je vais la prendre et je vais lui obéir. Je te prie de tout mon cœur pour que tu puisses me conduire. Et cette fois-ci, ça sera la bonne. Et pareillement, il ne change pas de méthode, il ouvre la Bible au hasard et tombe sur un troisième texte, Jean 13, 27, qui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Et pourquoi je prends cette histoire en introduction? Parce que je crois que parfois dans nos vies, en tant que chrétiens, en tant qu'église, on fonctionne comme cet homme. On a la Bible, on prie le Dieu de miracles, on essaie de le suivre, mais on ne suit pas réellement l'enseignement qu'il voudrait pour nous. On ne suit pas la méthode qu'il veut pour nous. Je crois véritablement dans cette parole que Jésus a dit, et que parfois les gens de ce monde ont plus de sagesse que les fils de lumière. Parfois, nous, en tant que chrétiens, on est de ceux qui voulons l'inspiration. Seigneur, parle-nous spontanément, parle-nous maintenant. Mais on oublie que Dieu est aussi le Dieu de la préparation. Celui qui, d'avance, savait toutes choses. Celui qui, d'avance, a permis que dans sa parole, tout soit consigné, tout soit écrit avec des centaines et des centaines d'années, des dizaines et des dizaines d'auteurs différents. Dieu est à la fois le Dieu de l'inspiration, oui, dans la spontanéité, mais aussi celui de la préparation. Et nous ne devons pas oublier que les deux vont ensemble.
Et je voudrais ce matin qu'on puisse réellement poser nos cœurs sur cette parole que j'ai reçue de Dieu. Et tu peux mettre la deuxième diapo, s'il te plaît. Fais de l'excellence tes délices. Fais de l'excellence tes délices. Parce que notre Dieu veut le meilleur de nous. Notre Dieu nous rend meilleurs pour que nous puissions, nous aussi, en retour, produire ce que nous avons de meilleur pour lui. C'est véritablement dans cette direction que Dieu veut nous emmener. Et la vie chrétienne, elle ne se vit pas simplement à l'improviste. Dieu n'improvise pas avec nos vies, mes frères et sœurs. Dieu sait qui vous êtes. Dieu sait par quoi vous passez. Dieu connaissait la saison dans laquelle vous vous situez et vous vous trouvez maintenant. Mais il est aussi demain, bien plus pour vous. Et c'est ma prière ce matin, que l'église de Thonon soit connue comme un lieu où la vie déborde. Que l'église ADD de Thonon soit connue comme un lieu de vie, comme un lieu de bénédiction, un lieu de paix, un lieu d'excellence. Parce que notre Dieu veut produire le meilleur pour nous et en nous. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît. Et pour donc ce message, je me suis inspiré du psaume 37, verset 4. Fais de l'excellence tes délices, et tu offriras à Dieu tout ce qu'il désire. 63 fois dans la Bible, on retrouve cette notion d'excellence. 63 fois, Dieu nous montre en fait que son désir, lorsqu'il vient nous sauver, c'est pas simplement de nous amener à une vie chrétienne correcte ou bonne, mais c'est de nous emmener vers l'excellent. Pensez au moment de la création. La Bible dit qu'à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il y a cette phrase qui se répète. Dieu vit que cela était bon. 6 fois, cette phrase revient. Et puis il y a un moment où il est dit, alors que Dieu vient de créer la terre, le ciel, les animaux, alors que Dieu a créé les étoiles. Mais il y a tellement de choses que quand je regarde autour de moi, je suis ébahi et je dis, Seigneur, comment tu as pu faire ça? Mais il y a une seule chose pour laquelle Dieu va dire, c'est très bon. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur. Dieu a dit, et quand il a posé son regard sur Adam, il va dire, Dieu vit que cela était très bon. Je crois que c'est pareil. En fait, Dieu nous destine à l'excellence. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que les autres ont dit sur toi, peu importe ce qui peut traverser ta vie, Dieu veut t'emmener dans cette dimension-là. On va le voir en 2 points. Le premier, c'est l'excellence, ça se partage. Merci Seigneur, parce que les bénédictions reçues pour ma vie peuvent être aussi en bénédiction pour les autres. Et puis enfin, l'excellence, c'est aussi une manière de vivre. Donc l'excellence, ça se partage. C'est la première notion qu'on va voir ensemble. Et pour ça, on va s'arrêter sur un texte qui est dans Matthieu 22, 36, et je vous explique rapidement le contexte du passage qu'on va lire ensemble. Un homme de la loi, un pharisien, donc un homme qui est censé connaître l'Ancien Testament, un homme qui est censé connaître Dieu, va voir Jésus et va lui poser une question, mais la question la plus importante qui soit. Si vous devez juste poser une question à Dieu, il faudrait que ce soit celle-là. Il va demander à Dieu quel est le plus important des commandements de la loi. Matthieu 22, 36. Cet homme vient devant Jésus et il pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Cet homme connaissait la loi, il était censé la connaître, du moins. Mais il vient devant Jésus en le testant et en lui demandant, qu'est-ce que je dois faire? Sous-entendu, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Et derrière cette question, il y a cela. Qu'est-ce que je dois faire, Dieu, pour te connaître, pour être en relation avec Dieu? Et la réponse avec Dieu, elle va être marquante. Dieu va lui dire, Jésus va exprimer cela, il va lui dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. En fait, là, par cette phrase-là, Dieu vient de renverser tous les clichés de l'époque, où pour les pharisiens et pour les juifs pratiquants, il fallait respecter 613 lois pour obéir à Dieu. En fait, dans leur esprit, et c'est aussi notre cas aujourd'hui, pour eux, l'excellence était simplement, en fait, une question de capacité. Mais Jésus montre ici que l'excellence n'est pas une question de capacité, mais de volonté, de recherche intérieure de la présence de Dieu. Un souhait de s'approcher de Dieu et de lui obéir. C'est important et c'est tellement intéressant de voir que ici, Jésus repositionne les choses. Jésus place le curseur au bon endroit. Il nous rappelle que par nous-mêmes, nous sommes incapables d'y arriver. Il nous rappelle qu'on peut jeter toutes nos forces dans la bataille pour dire « Seigneur, je veux devenir un meilleur père. Seigneur, je veux devenir une meilleure maman. Seigneur, je veux devenir, Seigneur, mieux dans mon travail. Seigneur, je veux mieux te respecter pour ma famille. Seigneur, je veux mieux te servir. »
Mais la vie chrétienne n'est pas juste une addition de lois. C'est juste quelque chose qui démarre à partir d'une relation avec Dieu. C'est à partir du moment où nous disons « Seigneur, nous voulons t'aimer. Seigneur, nous voulons grandir avec toi. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous donner. » C'est à partir de ce moment-là que tout va changer. En fait, ici, Jésus montre une différence entre la performance et l'excellence. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir une vie chrétienne marquée par la performance, mais qui bannit l'excellence. La performance, c'est ce qui va nous dire « Fais plus et Dieu t'aimera davantage ». L'excellence, c'est ce qui nous dit « Dieu t'aime, alors tu peux faire davantage ». La performance, c'est ce qui va nous dire « Tu dois obéir à Dieu pour être aimé ». L'excellence, c'est ce qui va nous dire « Tu peux obéir à Dieu parce qu'il t'a aimé ». Tu vas obéir à Dieu parce qu'il t'a aimé et c'est lui qui te donne la force de pouvoir y arriver. La performance, c'est ce qui nous pousse à voir les autres comme des adversaires. L'excellence, c'est ce qui nous rappelle que nous sommes tous partenaires pour la gloire de notre Dieu. Choisissez votre camp. Est-ce que vous voulez l'excellence ou la performance? Dieu nous invite à une vie chrétienne excellente, où il est au centre, où nous voulons le chérir et où nous voulons l'aimer. Vous vous rappelez peut-être de la réponse que je vous ai donnée il y a quelques instants. Lorsque Jésus a pris la parole devant le plus grand commandement, il va dire « Aime Dieu, ton prochain et toi-même ». En fait, ici, Jésus donne la clé qui est capable de nous faire rentrer dans une nouvelle dimension dans notre vie de foi. Dieu d'abord, voilà l'ordre précis. Dieu d'abord est au centre de ma vie. Ensuite les autres et après moi. Par ces trois éléments, nous pouvons vivre une vie chrétienne où Dieu est honoré. Une vie chrétienne où nous acceptons à la fois le sacrifice de soi, mais aussi de le placer au centre pour le glorifier. C'est tellement difficile, et oui, peut-être que derrière moi, ça peut sembler beau. Ici, c'est facile de dire Amen. Mais combien c'est difficile, encore une fois, lorsque je suis confronté à la difficulté, lorsque je suis face à des personnes qui vont se moquer de moi lorsque je partage ma foi, comment c'est difficile, lorsque je suis confronté à des épreuves de vie, lorsque la maladie semble me bloquer. Mais pourtant, Jésus est capable et il veut pour nous ni plus ni moins que le meilleur. Rendez-vous compte, il est mort pour nous à la croix. La Bible dit que Dieu a donné le meilleur pour nous. Et moi, j'aime l'évangile. Quand l'évangile prétend que Dieu est capable de pardonner les péchés. J'aime l'évangile quand elle prétend que Dieu est capable de guérir le malade. J'aime l'évangile quand elle prétend que Dieu est capable de baptiser quiconque croit du Saint-Esprit. J'aime l'évangile quand elle prétend que Dieu est capable de toucher n'importe quel homme sur cette terre. Mais s'il vous plaît, allons jusqu'au bout des choses. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu veut aussi nous transformer pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Dieu veut aussi nous permettre d'aller de gloire en gloire. Dieu veut nous permettre de toucher des âmes. Dieu veut nous permettre aussi d'avoir un cœur disposé pour lui, pour toucher les personnes de notre entourage. Dieu veut nous permettre d'avoir soif de lui. Et même, j'oserais dire, de rêver pour lui à des projets qui vont aller vers sa gloire. J'ai aimé tout à l'heure, je discutais avec Chantal qui me disait « Mais moi, ma prière, c'est que l'Église grandisse. C'est que, même si c'était possible, qu'on fasse un étage de plus. Ma prière et mon souhait, ce qui brûle sur mon cœur, c'est d'aller encore plus loin pour Dieu. Et je crois que ça doit être notre passion aussi. Dieu ne veut pas pour nous que notre vie chrétienne soit comme un monument ou un musée qui est appelé juste à être contemplé pour rappeler à Dieu simplement ses exploits du passé. Mais que nous puissions être en mouvement et dire de manière constante « Seigneur, tu as béni ». Et pour moi, le premier, ma question c'est, Seigneur, quand est la dernière fois que j'ai accepté d'être dépassé par toi? Seigneur, est-ce que tu es vraiment au centre de ma vie? Est-ce que, oui, tu as une place, mais qui est peut-être décalée, qui est en arrière-plan? Ici, en fait, dans le texte que nous avons lu, Jésus rappelle, en fait, cette notion d'excellence. Elle commence d'abord par cette dimension spirituelle, Dieu au centre, qui consiste à le prier, à le rechercher. Elle se poursuit ensuite avec cette dimension relationnelle, mon prochain. Et puis enfin, il y a le personnel, moi-même. Certaines blessures de nos vies, pour lesquelles nous cherchons comme un remède ou une guérison, et pour lesquelles nous cherchons peut-être l'approbation de ce monde, ne pourront être guéries que lorsque nous passons vraiment un vrai temps dans la présence de Dieu. Lorsque nous acceptons de lui ouvrir nos cœurs. Je sais que ça va être l'opposé de ce qu'on entend, de ce que la société voudrait essayer de mettre dans notre esprit. Mais c'est ça la réalité de la foi. Ce que nous sommes incapables de faire, il le fait lui seul, lorsque nous nous donnons à lui. L'excellence, c'est ni plus ni moins que le projet de Dieu pour toi. Et ça se partage. Ça peut sembler être, encore une fois, facile pour moi de le dire, de là où je suis. Mais ça m'a demandé comme tout un apprentissage pour le comprendre. Pendant des années de vie chrétienne, je pouvais être de ceux qui faisaient les choses pour Dieu. Je pouvais être de ceux qui semblaient servir Dieu. Mais il y avait comme au fond de moi un désir aussi de me servir moi-même.
un désir de me satisfaire moi-même et de remplir aussi mon réservoir personnel. Et puis j'ai compris, comme si Dieu était venu me bousculer pour me dire non, c'est pas de cette manière-là que tu dois faire. Réfléchis et pose-toi. Et cherche-moi d'abord, peu importe ce que les autres disent, peu importe le sentiment que tu peux avoir, peu importe tes faiblesses, tant que je suis au centre, alors je suis honoré. Parce qu'en fait, c'est ça l'excellence. Ce n'est pas une question de résultat, mais c'est juste cette dimension de dire Seigneur, je te donne mon cœur, comme on l'a chanté. Seigneur, je veux t'honorer pour que tu puisses bénir et transformer les choses. Encore une fois, peut-être pour quelqu'un qui, dans son cœur, dirait ce message n'est pas pour moi. Je vis une saison où tout semble m'amener vers l'opposé. Je veux te dire, il suffit d'une seule chose pour que tu vives l'excellence. C'est que Dieu soit au centre. Pour parler un tout petit peu de moi, je viens d'un contexte particulier qui est le suivant. En fait, je suis triplé. Ça veut dire que ma mère a donné naissance à 3 garçons en 2 minutes. 3 garçons en 2 minutes. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de nous appeler Joanne, Joanie et Johannes. Je ne sais pas si elle était fan de Pokémon ou si la grossesse se passait tellement mal qu'elle a voulu se venger à vie en nous donnant des prénoms comme ça. Mais elle a décidé de nous appeler Joanne, Joanie et Johannes. Et tout le temps dans notre vie, on était comparés. On était dans la même classe. On mettait les mêmes vêtements. On avait la même coupe de cheveux. Et tout le temps dans notre vie, on était comparés. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, fin de trimestre, où on recevait le bulletin scolaire, je savais que j'allais être le dernier. Donc j'allais devant la boîte aux lettres, je prenais un bâton de bois et j'essayais d'enlever le bulletin scolaire pour essayer de trouver une solution. Parce que pour moi, et alors que je vous parle d'excellence ce matin, pour moi la comparaison était comme une épreuve de dire « Seigneur, je sais que je vais moins m'en sortir que les autres. » Et pourtant, laisse-moi te dire que peu importe, peut-être que ce n'est pas dans le même domaine que les autres, mais peu importe, mais il y a un domaine pour toi, dans lequel Dieu t'appelle à le servir, dans lequel Dieu appelle à placer tes dons, pour qu'il puisse multiplier pour son Église. Parce que c'est pour cela que l'excellence se partage. Je ne regarde plus à moi-même. Et Dieu veut t'inviter à ne plus regarder à toi. Je ne regarde plus à mes limites. Je ne regarde plus à ce qu'on a pu dire de moi, à les profs qui ont pu dire « tu vas être un échec scolaire ». Je ne regarde plus à tout ça. Mais je veux regarder à la gloire de Dieu et dire « Seigneur, si tu m'as choisi, c'est pour m'emmener plus loin ». C'est ça en fait, c'est la réalité de la foi. En réalité, et nous devons comprendre cela, si Jésus est la tête de l'Église, si Jésus est celui qui veut nous diriger, le pasteur, c'est juste le coup. Christophe, c'est juste celui qui donne la direction. Mais nous sommes les membres. Nous sommes le corps de Christ. Et c'est ce que la Bible dit. Et sans corps, une tête qui a juste le coup n'a aucune utilité. Et inversement. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle en Église. Si nous voulons saisir les promesses de Dieu, pas simplement à s'attendre à ce que ce soit le pasteur qui donne l'impulsion, mais à dire Seigneur, ensemble on veut te servir. Seigneur, je ne veux pas te servir au travers de mes projets simplement, mais je veux aussi me tenir à disposition. Seigneur, je suis capable, Seigneur, de renoncer même peut-être à ce qui me semble intéressant dans l'immédiat pour suivre la voie et la dynamique que tu donneras à ton Église. Combien c'est difficile ce que je suis en train de prêcher? Parce que parfois je me suis trouvé en face de mon pasteur en train de dire voilà ce que j'imagine pour l'Église, et lui de me dire mais non, en fait la saison elle est plutôt là. Mais parce que encore une fois, Dieu m'invitait à l'excellence et à l'obéissance pour lui, pour mon prochain et enfin pour moi. J'ai pu comprendre et dire Seigneur, je veux obéir à la direction. Je crois que pour nous tous, encore une fois, on a des dons, des capacités. Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse l'utiliser tous ensemble pour sa gloire et aller dans la même direction. J'aime ce texte d'Hébreux 4 qui va s'afficher, qui nous rappelle que pour que nous soyons excellents, Jésus a payé un prix. Pour que nous puissions atteindre ce but, Jésus s'est donné lui-même. Hébreux 4, verset 15 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Amen. En réalité, Dieu a prouvé ici notre valeur pour lui. Dieu a prouvé ici à quel point nous comptions pour lui. Il ne s'est pas contenté d'envoyer des anges. Il ne s'est pas contenté de donner ce qu'il avait de meilleur au niveau matériel, mais il s'est offert lui-même afin que nous puissions être sauvés, rachetés, transformés et pouvoir vivre cette vie de communion avec lui. Et ainsi, il est capable de produire en nous ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes.
Et ainsi, parce que lui-même a été tenté en toutes choses, parce que lui-même a pris sur lui la colère de Dieu, parce que lui-même a pris nos limites, nos péchés, nos fautes, notre maladie, il est capable de produire en nous tout ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. C'est cela en fait l'excellence. C'est pas une question, et je ne viens pas prêcher ce matin pour dire tu as besoin de faire plus. Je ne suis pas en train de te prêcher les 5 clés, les 6 clés que tu as besoin de mettre en pratique. Mais je suis juste en train de te dire qu'en laissant Jésus venir pleinement à toi, alors tout peut être transformé et bouleversé. C'est cela la réalité de la foi. En fait, lorsque nous comprenons cela, lorsque nous restons fermes dans la foi, lorsque nous disons Seigneur, tu es ce souverain sacrificateur qui a payé le prix pour moi, ainsi tout peut changer et basculer. J'aime cette pensée qui peut nous aider aussi. Parfois, lorsqu'on a des difficultés, on cherche à se positionner. Parce que je l'ai dit, l'excellence, en fait, ça se vit partout où nous sommes. Ça démarre sur ton canapé, lorsque tu discutes avec ton épouse. Ça se poursuit lorsque tu es en voiture et que quelqu'un te fait un tête à queue sur la route. Dans ta réaction. C'est quelque chose que tu vis aussi quand tu es dans un temps de prière et que tu as comme l'envie d'envoyer un message d'encouragement à une personne que tu n'as pas vue depuis plusieurs dimanches. L'excellence, c'est ça. C'est quelque chose qui doit transpirer, émaner de nous. Et j'aime cette pensée, qui résume un peu cette pensée. Ce que je suis en train de partager là, que George Sheldon, un auteur, va donner, qui va dire en fait une question qui peut nous aider à aller vers ce chemin, c'est de se demander la chose suivante: que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place dans la situation dans laquelle je suis? Comment est-ce que Jésus réagirait lorsque dans mon cœur il y a quelque chose que j'aime pas? De Dieu. Que ferait Jésus à ma place? C'est en fait la question que nous devons nous poser à chaque saison de notre vie dans laquelle nous sommes. L'excellence, c'est une manière de vivre. La vie chrétienne, la conversion, la marche avec Dieu, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton et ensuite rentrer dans un mode de pilotage automatique où nous faisons les choses inconsciemment ou de manière répétée ou caricaturale. La vie chrétienne, c'est une culture de vie. C'est une incarnation. C'est Dieu qui vient en nous et qui transforme notre mentalité. C'est Dieu qui vient en nous et qui nous fait penser différemment. Ce qui nous énervait autrefois devient supportable tout à coup. Parce que la présence de Dieu peut venir en nous et changer notre cœur. C'est la vague d'amour de Dieu qui vient comme nettoyer, purifier notre âme. C'est la pensée de Dieu qui vient dominer les fausses idées que nous pouvons avoir, les a priori qui peuvent être en nous. Et cette manière de vivre, c'est dans cela que Dieu veut nous faire entrer, Église de Thonon. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît. On va lire ici une des histoires, pour moi, qui est l'une des histoires les plus fortes de la Bible, des plus marquantes. Il s'agit en fait de Jésus qui assiste à un moment d'offrande où chacun va passer et va donner quelque chose à Dieu. Et la Bible dit dans Marc 12, 41-43, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. Elle a donné un quart de sou, 2 petites pièces. Si on fait la conversion aujourd'hui, ça n'égale même pas 1 euro. Elle a donné un quart de sou. Est-ce que vous imaginez la scène comme moi? Parce qu'à l'époque, en fait, pour donner l'offrande, c'était comme une queue qui se faisait, et chacun qui allait à son tour pour déposer de l'argent au tronc et qui repartait ensuite. Vous imaginez, en fait, dans le défilé, il y avait tous ces riches qui se suivaient. Il y avait les pharisiens qui venaient aussi et qui montraient tout ce qu'ils avaient. Et cette femme vient au milieu de toute cette file. Cette femme qui semble faire tâche. Parce que la réalité, à l'époque biblique, c'est que cette femme devait être de l'autre côté du tronc.
La réalité à l'époque biblique, c'est que l'aumône, l'offrande qui était récoltée, était pour les veuves, les orphelins et les étrangers. Et cette femme, elle, a accepté de dire non. Je ne veux pas renoncer à ce que je peux te donner, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas renoncer à ce que tu mérites. Et même si pour moi, ça peut sembler petit, pour toi, c'est beaucoup. Cette femme, elle a accepté de se montrer devant le regard des autres. Elle a accepté de se montrer devant tous pour dire, Seigneur, je veux te donner ce que j'ai. Et c'est ainsi qu'elle a pu faire l'approbation de Jésus. Laisse-moi te dire que peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres voient, à partir du moment où toi tu dis Seigneur je veux me donner à toi, Seigneur je veux te respecter et t'obéir, Seigneur je veux suivre ta parole, Seigneur ma vie peut sembler être petite. C'est là où tu rentres dans une autre dimension. C'est là où Dieu est capable de se servir de toi et de marquer ta vie afin que tu puisses toucher d'autres personnes autour de toi. Cette femme l'avait compris. En fait, la réalité pour tous ceux qui veulent aller vers l'excellence, c'est de comprendre que Dieu nous demande simplement d'avoir un cœur disposé, de nous attendre à lui, mais de réaliser aussi que le résultat n'appartient qu'à Dieu. Dieu ne te demande pas de produire de miracles. Dieu ne te demande pas de convertir des gens. Dieu ne te demande pas de faire tout ça. Dieu te demande simplement d'être attaché à lui, afin qu'il puisse produire du fruit en toi. Et cela, c'est l'image du cep et des sarments. Dieu te demande d'être attaché à lui, de rester en lui, afin que lui puisse te faire grandir et transformer. Comme il est bon de voir le témoignage de cette femme, qui, 2000 ans après, est encore en train de nous parler. Et laisse-moi te dire encore une fois que peu importe qui tu es, Dieu regarde à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et c'est ainsi qu'il peut te changer et te transformer. J'ai noté ceci en me basant sur ce texte. C'est la phrase suivante. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même tant que tu n'auras pas donné le meilleur de toi-même. En fait, en me basant sur ce texte, et je crois en fait que c'est encore une fois l'opposé de notre société. Peut-être que tu es de ceux qui disent « Seigneur, je vais attendre avant de m'approcher de toi. Seigneur, je vais attendre d'être un meilleur chrétien. Seigneur, je vais attendre de mieux obéir à ta parole pour être rempli du Saint-Esprit. » Et tu as comme des blocages dans la vie de l'Esprit. Peut-être que tu es de ceux qui, aujourd'hui, semblent te dire « Seigneur, je veux te donner plus pour devenir meilleur. » Mais Dieu veut te dire « Laisse-moi venir à toi. » Tu ne peux pas devenir le meilleur toi-même. Tu ne peux pas grandir dans la foi si tu n'acceptes pas de tout lâcher à Dieu. Même des zones où tu dis j'ai l'impression que ça fonctionne. Des zones où tu dis Seigneur, c'est encore difficile. Et laisse-moi te dire que peu importe ton âge, peu importe ce que tu traverses, Dieu a encore des projets pour toi. La preuve, comme moi, tu respires. La preuve, comme moi, tu es là ce matin. La preuve, tu entends ce message. Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe là où tu en es, Dieu veut t'emmener là. Oui, je sais que parfois nos soucis semblent comme nous pomper. Notre quotidien semble nous absorber. Mais ce matin, Dieu veut te dire, mets-moi au centre. Et réalise que je t'appelle à me servir. Je t'appelle à te donner entièrement à moi. Afin que je puisse encore une fois te faire entrer dans autre chose que tu ne connais pas encore. Dieu veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Réalisez ceci pour nous ce matin. Personne n'a plus d'ambition pour vos vies que Dieu. Personne n'a plus d'ambition pour vos vies que Dieu lui-même, qui s'est investi pour vous, qui s'est donné à vous et qui vous estime tellement précieusement, qui veut être le gestionnaire de vos vies. Peu importe le nombre d'années que j'ai dans la foi, j'ai besoin sans cesse de reposer ma vie à la table de l'autel et de dire Seigneur, je me donne à toi, comme cette femme l'a fait. Seigneur, régulièrement, Seigneur, je veux remarquer que même si lorsque je me donne, il y a comme, je ne sais pas si ça vous fait ça, je prends une décision le dimanche matin, mais dès que je sors de ce lieu, il y a comme des difficultés, des barrages qui viennent se mettre sur ma route et qui me conduisent à reprendre ce que j'ai déposé sur la table, à reprendre, Seigneur mon Dieu, le pardon que j'ai donné, à reprendre, Seigneur, la joie que j'ai voulu te confier. Et toutes ces choses, Dieu veut te dire ce matin, donne le meilleur de toi-même pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Accepte de dire Seigneur, je renonce à tout ce que j'ai. Et encore une fois, Dieu n'est pas là. Et il n'est pas simplement le distributeur automatique qui vient nous donner des bénédictions. Dieu n'est pas la béquille sur laquelle on s'appuie simplement lorsque ça ne va pas. Mais il veut être l'ami qui marche tous les jours à tes côtés. Il veut être celui qui est là dans les mauvais comme dans les bons moments. Il veut être celui qui est là dans les pleurs comme dans la joie. Il veut être celui qui est là dans, dans la maladie comme dans la santé. Il est le Dieu qui a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. J'aime ce verset tellement puissant des Écritures, et ça sera ma conclusion, de Romains 12, verset 1. Paul nous invite finalement à mettre en pratique ce qu'on vient de voir dans ce message en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un sacrifice raisonnable. Un sacrifice raisonnable. C'est comme si, en fait, ici dans ce texte, Dieu dit, le minimum que j'attends de toi, c'est ton maximum. Mais n'en aie pas peur. N'en aie pas peur parce que je t'aime tel que tu es. N'en aie pas peur parce que tes failles, je les connais. Et je les connais même mieux que toi et malgré ça, je t'ai choisi. N'aie pas peur et n'en aie pas peur. Parce que c'est moi qui veux te remplir et te changer. En fait, tout le message biblique est marqué par des hommes faibles qui ont accepté de lâcher prise dans la présence de Dieu pour vivre des temps de transformation. Regardez et pensez avec moi pendant quelques instants. Abraham était vieillard, Noé était ivrogne, Pierre était un lâche, Joseph était un moqueur, Moïse était un tueur, Thomas était un homme rempli de doutes. Pensez avec moi quelques instants. Paul était un meurtrier. Réfléchissons ensemble quelques instants. Rahab était une prostituée. Lazare était mort. Comment quelqu'un aurait pu compter sur ces personnes à part Dieu? Et pourtant Dieu les a saisis un moment pour dire je veux, parce qu'ils acceptent, je veux faire d'eux des sacrifices vivants, des personnes qui vont embraser leur génération, des personnes qui vont marquer leur famille, des personnes qui vont toucher, atteindre des personnes qui semblent comme éloignées, des personnes qui vont marquer l'humanité et des personnes qui viennent nous parler encore aujourd'hui, des milliers d'années après. Dieu veut la même chose pour nous, frères et sœurs. Dieu ne veut pas une église belle en apparence. Dieu veut une église authentique. Dieu ne veut pas des chrétiens parfaits. Dieu veut des chrétiens en chemin vers la perfection. Dieu veut que nous puissions dire ensemble, oui, malgré tout ce qu'on peut vivre, Seigneur, je te donne quelque chose pour que tu puisses le multiplier. Il est le Dieu de la multiplication. Il est celui qui veut nous dire encore ce matin, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors qu'on va conclure dans quelques instants, je vais inviter mes amis avec les bougies à venir sur le devant. On va finir par une petite image. Merci Adam, yes, de venir aussi. En fait, encore une fois, nous sommes comme ces bougies que tiennent mes amis. Redis-moi ton prénom s'il te plaît. Achille. Achille. Élise. Élise. Lily Rose. Allez, Adam. Achille, Élise, Lily Rose, Adam. Nous sommes comme ces bougies qui tiennent, finalement. Ou plutôt, on va dire différemment. Élise, Lily Rose, Achille sont les chrétiens. Adam, ce qu'il a dans la main, cette flamme, c'est l'excellence, c'est la présence de Dieu qu'il veut mettre en nous. Et le désir de Dieu, en fait, c'est juste qu'on puisse se tenir devant lui. Qu'on puisse dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, donne-moi ce que je n'ai pas. Seigneur, viens me transformer. Seigneur, je veux pas être dans ta présence avec des faux semblants. Et lorsque je fais ça et que je tends ma bougie vers Dieu, alors là, il est capable de la remplir. Et le seul désir de Dieu ce matin, c'est que nous puissions être comme ces bougies qui viennent et qui s'embrasent et qui disent, Seigneur, je m'offre comme un sacrifice vivant dans ta présence. Et ensuite, quand Dieu me donne, je suis capable de donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le désir de Dieu pour son Église ce matin. Église de ton nom, Dieu vous appelle à cela. Que vous puissiez être comme ces lumières pour dire, Seigneur, je me donne pour toi. Seigneur, j'accepte d'être consumé pour que je puisse briller pour ta gloire. Seigneur, j'accepte que tu puisses marquer ma famille, même si ça me demande de devoir témoigner ou qu'on se moque de moi. Seigneur, j'accepte de mettre du temps à part pour toi. Et vraiment, Seigneur, essayez de grandir dans la discipline pour ta gloire. C'est ça, en fait, l'excellence. En fait, là, je ne suis pas en train de vous promettre un monde de facilité. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va être beau. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais je suis en train de vous dire que c'est possible dans le nom de Jésus. C'est possible d'être comme ces lumières. Et lorsque je brille, même quand il y a des ténèbres, lorsque j'accepte d'être consumé, la gloire de Dieu est visible. Merci les amis d'avoir été là. Vous pouvez reprendre place. Est-ce que nous voulons être de ces vies qui allons briller, qui allons marquer le monde autour de nous, qui allons porter la bonne odeur de Christ, qui allons toucher et qui allons dire, Seigneur, oui, je veux de l'excellence pour toi. Peu importe ce qu'on a dit de moi. Peut-être que tu as été marqué par des paroles qui t'ont enfermé. Peu importe
ce que je peux avoir comme sentiment, de me dire je suis pas assez, je fais pas assez bien. Peu importe tout ce qui s'est passé avant, ce qui compte c'est aujourd'hui. Et la Bible dit qu'aujourd'hui peut être un jour de salut, un jour de bénédiction, un jour de transformation pour quiconque le veut. Est-ce qu'on peut se tenir quelques instants dans la présence de Dieu, en fermant nos yeux quelques instants? C'est pas la même bougie d'allumer et d'embraser les autres dans l'image qu'on a prise tout à l'heure. Mais Dieu attendra de chacun d'entre nous qu'on puisse en toucher d'autres. Et je voudrais ce matin faire un appel à celui qui veut dire Seigneur, touche-moi, transforme-moi, marque-moi pour ta gloire, emmène-moi plus loin. Je voudrais t'inviter, si c'est le désir de ton cœur, à te tenir debout, à dire par la foi je me lève, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut voir, alléluia. Seigneur, c'est entre toi et moi et ce matin je veux prendre position, alléluia. Seigneur, je veux prendre position pour ta gloire, Seigneur. Et je veux que tu puisses m'embraser, Seigneur. Je veux que ta parole puisse m'impacter, Seigneur. Je veux que tu puisses, Seigneur, m'amener plus loin, afin que ta gloire soit visible. Oh, l'église peut prier. L'église peut prier, peut ouvrir la bouche. Oui, peut-être que ta prière ne te semble pas assez belle, mais elle a de la valeur pour Dieu. Quelques mots, peu importe ce qui sort de ta bouche, tant que c'est déposé au pied de la croix. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment poser nos vies devant toi, Seigneur. Peu importe l'état du vase, qu'il soit brisé, abîmé, qui peut sembler beau, Seigneur. Ce qui compte, Seigneur, ce matin, c'est que toi, tu puisses le toucher, Seigneur, pour le guérir. Seigneur, ce qui compte ce matin, c'est que toi, tu puisses le remplir. Seigneur, ce qui compte ce matin, c'est que ta main puisse se poser sur nos vies, mon Dieu. Seigneur, on a besoin de toi et de rien d'autre que toi, Seigneur. On veut s'attendre à toi. Seigneur, tu connais nos difficultés. Seigneur, peut-être quelqu'un qui a un conjoint converti. Seigneur, je veux te prier afin que là aussi tu fasses ton œuvre. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui est comme un Seigneur mon Dieu, dans des combats, Seigneur mon Dieu, dans des luttes, Seigneur, avec des péchés. Afin que tu puisses lui montrer, Seigneur, que pour cette personne, tu as aussi des projets d'excellence. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui a soif de plus. Seigneur, tu mets personne à l'écart ce matin, mais nous tous, tu nous appelles à ta suite, mon Dieu. Seigneur, je te prie pour une église qui a un seul cœur, Seigneur, mon Dieu, le cœur de Christ. Seigneur, je te prie pour une église qui est passionnée par toi et qui renonce, Seigneur, mon Dieu, à tout ce que tu lui demanderas pour t'obéir davantage. Seigneur, tu es un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, un Dieu de compassion. Nous nous attendons à tout ce que tu nous promets, mon Dieu. Nous posons devant toi, Seigneur, nos couronnes. Nous posons devant toi, Seigneur, nos fardeaux. Nous posons devant toi nos difficultés. Et nous voulons juste, Seigneur, prendre ce temps dans ta présence afin que tu puisses te glorifier en nous.